Nous aimons l'élevage et c'est important de savoir quoi élever pour qu'il ait vraiment profit de son travail. Ça ne sert à rien d'élever parce qu'il faut élever, mais il est important d'élever des animaux qui vont vous permettre d'avoir gain de cause, de pouvoir profiter de votre élevage, de pouvoir travailler, de pouvoir profiter de votre travail. Et après analyse, nous avons décidé de faire l'élevage des lapins que nous faisons depuis un bon bout de temps. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'élevage des lapins au niveau de la ferme R2A. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importantes également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne, clique sur la notification pour ne pas rater une vidéo à chaque fois que nous allons publier. N'oublie pas un pouce également qui permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Aujourd'hui, je vais parler des élevages de lapins au niveau de la ferme R2A parce que ce sont des animaux que nous aimons très bien. Nous avons commencé l'élevage, ça fait un bon bout de temps. Mais nous n'avons pas beaucoup parlé de l'élevage des lapins parce que nous le faisons à titre expérimental, mais on s'est vu que c'est un très bon élevage également qui peut te permettre de pouvoir avoir un bon revenu parce que les lapins se multiplient très rapidement et en un peu de temps, vous pouvez avoir un grand cheptel. Et c'est ce que nous constatons à notre niveau. Mais le problème au niveau des lapins également, c'est que ça demande. Quand vous voulez vraiment faire le lapin, vous devez vous armer de patience, vous devez avoir les moyens pour pouvoir régulièrement faire les cages. Parce que, arrivé un moment, tellement ils sont prolifiques, vous aurez besoin de l'espace pour pouvoir subvenir à leur multiplication. Et c'est ça qui fait que des fois, vous n'allez pas les croiser quand il faut les croiser parce que les cailles vont vous manquer. Les cailles vont vous manquer. Mais à part ça, si l'alimentation rendez-vous, si l'entretien rendez-vous, vous aurez de bons sujets. Et ils ne sont pas souvent malades comme certains sujets. Les produits vétérinaires et autres ne sont pas aussi importants dans leur production comme certains sujets. Donc, quand l'entretien au rendez-vous, vous aurez de très bons sujets qui vont vraiment bien se reproduire. Et c'est ce que nous constatons à notre niveau. Et ça me fait plaisir. Et on veut partager ça avec vous aujourd'hui. Parce que, comme moi je le dis souvent sur ma chaîne Zagro, nous parlons de nos expériences, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. On vous parle de cela pour que vous aussi vous sachiez quoi faire. Et je le dis, c'est très bon d'apprendre des autres. C'est très bon d'apprendre de ses expériences, de ses erreurs, mais c'est mieux d'apprendre des erreurs des autres. C'est mieux d'apprendre des erreurs des autres. Et ce qui embête également dans le l'élevage des lapins, quand on commence par se multiplier rapidement, l'alimentation. Comment faire pour pouvoir subvenir à leur alimentation. Donc c'est ça qui nous pousse nous, au niveau de la ferme S2A à nous investir dans la culture fourragère. Nous, actuellement, nous investissons dans la culture des plantes fourragères et nous faisons le bracaria, nous faisons le panicum, nous faisons le napier que les lapins adorent également. Donc, ça va nous permettre de réduire les coûts, à part les granulés que nous achetons de temps en autre. Il faut associer certaines herbes également pour pouvoir réduire les coûts de production. Parce que quand les coûts de production sont très importants, on ne peut pas s'en sortir, on sera obligé de faire l'élevage à peu près. Mais quand tu fais un élevage à peu près de nos jours, tu ne vas pas avoir gain de cause. Tu ne vas pas avoir gain de cause. Donc quand tu veux faire le lapin, tu veux vraiment faire le lapin, il faut être sûr que très bientôt tu seras débordé par les naissances et tu dois agrandir les cages. Parce que tu ne peux pas mettre les petits ensemble jusqu'à un âge donné, tu dois les séparer pour éviter la consanguinité. Tu dois séparer les femelles des mâles.
Et quand ça arrive comme ça, c'est fini. Tu es obligé d'avoir des cages pour pouvoir redémarrer et accoupler encore les parents. Donc, très rapidement, tu seras débordé. Ça dépend de l'élevage que tu fais. Il y a des gens qui pratiquent intensive quand la femelle met bas. En même temps, après quelques jours, après quelques heures, il va encore accoupler la femelle. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui donnent du repos à la femelle. Donc ça dépend de tes objectifs. Ça dépend de tes objectifs et de tes clients, du marché que tu as. C'est par rapport à ça que tu fais ta production. Donc pour le moment, on le fait mollo à notre niveau. Et nous sommes en train de voir certains marchés. Quand nous aurons ce que nous voulons vraiment, nous allons changer notre manière de produire également pour essayer de produire une manière intensive également les lapins. Parce que nous avons l'espace. Nous aurons bientôt le fourrage à gogo. Donc pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas en profiter? Et c'est des animaux qui sont vraiment prolifiques. Souvent nos naissances ne sont pas moins de 5. Ne sont pas moins de 5. Nous avons jusqu'à 8, 9 des fois. On n'a jamais eu en bas de 5 comme naissance. On n'a jamais eu en bas de 5. Et nous avons la chance d'avoir de très bonnes mères aussi, qui s'occupent très bien des petits. Qui s'occupent très bien des petits. Des fois, nous avons 0% de pertes. Des fois, nous avons 0% de pertes. Ce qui réjouit le producteur que je suis. Ce qui réjouit le producteur que je suis. Donc, c'est un élevage vraiment, il faut vraiment penser à cela, il faut prendre cela en compte. Et c'est une très bonne viande que les gens apprécient également. Les gens apprécient vraiment la viande du lapin parce que c'est une viande blanche qui est vraiment conseillée. Pour ceux qui ont certaines maladies également, la viande du lapin est vraiment conseillée. Et comme sa position n'est pas aussi terrible que ça, pourquoi ne pas le faire? Et à notre niveau, au niveau de la ferme L2A, nous avons les moyens de le faire. Nous avons le fourrage, nous avons l'espace et nous avons des collaborateurs qui sont disponibles pour le travail. Donc, nous allons profiter de ces avantages que nous avons pour faire le lapin également. Comme je l'ai toujours dit, quand on peut gagner beaucoup sur l'alimentation, on réussit son élevage et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons profiter de l'avantage que nous avons en cultivant les plantes fourragères et en faire le lapin également. C'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Et si vous avez aimé, ne regardez pas pour vous, partagez-le autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Elza Group, abonnez-vous à notre chaîne Elza Group et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partagez le maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Ne pas surtout un pouce, ce qui est important également, qui permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi, à la prochaine. Bye bye.